L'extraction du gypse en carrière souterraine, c'est comme toute carrière d'une manière générale soumis à une autorisation administrative. Donc c'est un arrêté préfectoral qui vous autorise à exploiter, comme une carrière à ciel ouvert, c'est la même chose. La seule spécificité évidemment, c'est que c'est beaucoup plus discret vis-à-vis de l'extérieur. Il n'y a pas d'impact en surface puisque tout se passe en souterrain, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de poussière. Le dossier va en particulier expliquer comment on utilise l'explosif, ce qui va être fait par l'exploitant pour ne pas avoir de vibrations qui soient ressenties par les riverains. La première étape de l'extraction, c'est la foration. À l'aide d'une foreuse, on fait une quarantaine de trous d'environ 4 à 5 mètres de profondeur dans lesquels on va mettre les explosifs. Ensuite, on déclenche le tir, l'explosion donc, qui va conduire à abattre le gypse. Attention! Le lendemain matin, nous procédons au contrôle des résultats du tir de la veille, puis nous commençons le concassage et le criblage qui permettent d'amener le gypse à la granulométrie voulue. Le gypse est chargé dans des camions qui sont ensuite bâchés afin d'éliminer tout risque d'émission de poussière à l'extérieur, puis expédiés sur le site de production. La dernière étape de l'extraction proprement dite est la purge. En effet, après un tir de mine, on a des blocs qui sont en suspension et qui risquent de tomber. Et afin de le sécuriser, nous procédons à un grattage des parois afin d'éliminer tous ces blocs. Ce grattage permet en plus de donner le profil définitif à la galerie. L'opération de purge permet une sécurisation immédiate et dans les mois qui suivent, nous devons faire un confortement complet des galeries qui consiste à poser des boulons qui vont permettre de solidifier les toits. À la suite du boulonnage, nous procédons à la pose de filets qui vont permettre de retenir tous les blocs qui viendraient malgré tout à tomber. La société Placoplate, bien sûr, améliore en permanence ses techniques d'exploitation. Par exemple, dans les carrières souterraines, on travaille de manière régulière et permanente sur l'usage de détonateurs avec des systèmes séquentiels pour réduire la charge unitaire et avoir le moins de vibrations possible. Aujourd'hui, les vibrations que nous générons avec les tirs sont 5 fois plus faibles, par exemple, que ce que la réglementation nous impose.